Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Actu Moto. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je me suis fait voler ma 125 YZ sur le bon coin. J'espère que ça va vous apporter quelque chose parce que vous allez voir dans l'histoire je me suis fait avoir bêtement et ça arrive très souvent que ça arrive sur le bon coin ça. Donc je vais essayer de vous éviter ça. Donc je fais cette vidéo juste pour ça, pour que mes abonnés puissent éviter ce genre d'arnaque sur le bon coin. Comme vous savez, il y a énormément d'arnaques sur les motos sur le bon coin. Donc je voulais vous faire part de ce qui m'est arrivé pour que ça puisse pas vous arriver et que vous puissiez faire attention, parce que même moi voilà, je fais très attention quand j'achète et quand je revends mes motos. Donc en soi, je me suis dit, bah, j'étais à l'abri, ce genre de truc allait jamais m'arriver. Je prenais vraiment des grosses précautions pour pas que ça m'arrive, mais bon, voilà, ça m'est arrivé. Voilà, en fait, je ramène ma 125, déjà, erreur fatale. Ne ramenez jamais votre moto, comme ça s'appelle, à l'acheteur, c'est plutôt l'acheteur qui vient à vous. C'est logique en soi, mais bon, moi en fait, je faisais un match de foot pas très loin où ça s'est passé, où je devais la vendre. Donc je lui dis ouais, bah il y a pas de problème, je peux vous la ramener. Et voilà, je faisais mon match de foot, s'il la prenait pas je la ramenais chez moi. Enfin bref, et du coup je ramène la moto, je tombe sur un petit jeune de 17 ans et du coup moi je me suis dit, bon, j'étais déjà avec un pote en plus, moi je dis je suis plus grand en âge et tout, et jamais de la vie, voilà, il y a hors des questions, il peut pas user de sa force ou autre. Je voyais pas comment il pouvait me voler ma moto, quoi. La personne en question me présente sa carte d'identité. Je lui dis voilà, si tu payes pas la moto, tu peux pas faire un tour. Voilà, c'est ici que ça arrive, hein. La plupart du temps, les gens se font pas avoir ici, justement. Et ben moi, je me suis fait avoir là-dedans. Donc le mec me passe sa carte d'identité, il me présente pas l'argent. Il me dit voilà, l'argent, j'habite ici, la maison là. Il me montre la maison. On arrive dans un beau quartier, hein, en plus, hein. Il me montre la maison. En plus, il fait genre qu'il sortait de la rue de la maison. Donc je me suis dit bon, c'est sa maison. Et il me présente sa carte d'identité, je regarde sa photo, c'est bien lui sur la carte d'identité, tout ça. Et il me dit, oh, bah, je vais tester la moto. Je lui dis, ok. Il va faire un tour avec la moto, il me laisse la carte d'identité. Moi, je me suis dit, il habite devant la maison, donc le mec, il peut pas s'échapper. Finalement, il part, il revient pas. Ce qui devait arriver arriva. Du coup, j'ai toujours sa carte d'identité. Donc le mec, il est complètement con, hein, c'est ce que je me disais, mais en fait, il habitait pas là. Parce que je sonne à la maison, il habitait pas là. Il était prêt comme ça s'appelle, refaire une carte d'identité et voilà, il pensait que j'allais pas le chercher ou j'en sais rien comment il pensait. Enfin bref, et du coup j'avais sa carte d'identité, bah, je me suis pointé dans son quartier finalement où il habitait et j'ai réussi à le retrouver en fait. Et en fait il habitait pas dans la ville, il m'a donné rendez-vous, c'était une galère pour le retrouver, mais voilà. Finalement j'ai quand même réussi à retrouver le mec, sauf que la moto en fait lui il l'avait cachée dans la forêt. Et finalement, il se l'est fait voler derrière. Donc finalement, je n'ai jamais retrouvé ma 125. Mais j'ai réussi à me la faire payer par lui, quoi. Du coup, parce que je me suis pointé chez lui, quoi. Mais voilà, faites attention à la famille, la team. Voilà, c'était une petite anecdote. J'espère que ça vous a plu. Faites attention sur le bon coin. Les gens ils sont capables de tout. Même si vous avez la preuve, j'avais sa carte d'identité. Hein, mais bon, voilà. Peace les gens.